68 mètres de long, c'est la taille de ce convoi exceptionnel qui ne vous a sûrement pas échappé sur les routes de l'Aube. Un transformateur acheminé du port de l'Aube à Nogent-sur-Seine jusqu'au poste électrique RTE de Crenay près Troyes. Le convoi nécessite une grande préparation avec un repérage de l'itinéraire en amont. Alors aujourd'hui, on est sur une configuration effectivement qui est très spécifique puisqu'on utilise un système dit entre-poutres qui est en fait une sorte de système de brancard métallique dans lequel on vient insérer la charge lourde. Ce système nous permet deux choses, à la fois de répartir la charge sur deux remorques et non une, pour régler tout ce qui est problématique de charge à l'essieu, notamment lorsqu'on franchit des ouvrages d'art. Et ensuite, ce système nous permet également en fait, de rouler à hauteur du colis, puisque comme vous pouvez le voir juste derrière moi, en fait, le transfo, on est capable de le poser au sol et de l'élever à l'aide des vérins et donc notamment de passer sous les ponts. Bien souvent sur des dossiers comme ça, on travaille plus d'une année en avance, notamment pour valider et réaliser toutes les études d'ouvrages d'art qui nous permettent d'utiliser l'itinéraire qu'on va emprunter ce soir. Globalement, là, c'est entre 20 et 30 personnes qui vont graviter cette nuit autour du convoi. Donc l'équipe Scales représente environ une petite dizaine de personnes. Et derrière, on a des sociétés externes qui sont là notamment pour escorter le convoi. On a la gendarmerie également et des sociétés qui sont aussi là pour réaliser tous les démontages en amont et les remontages une fois qu'on est passé. Le transit s'effectue à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h la nuit pour limiter les perturbations du trafic. Alors mon rôle dans ce convoi, en fait, pour le coup, en étant chauffeur de tête, c'est de donner un maximum d'informations à l'ensemble de l'équipe, donc c'est-à-dire la remorque avant, donc qui se trouve juste derrière moi, la personne qui s'occupe de l'entrepoutre, donc qui gère le transformateur, donc la hauteur du transformateur, les dévers et ainsi de suite, les gens de la remorque arrière pour la direction, et Brice, le chauffeur arrière, qui aussi lui ne voit rien parce qu'il a vraiment le nez dans la remorque arrière. Donc on est obligé de lui donner énormément d'informations parce qu'il ne peut pas voir, surtout la nuit. Par exemple, un dévers, une côte, une descente, un panneau qui va arriver d'un côté ou de l'autre. Donc on est obligé de se parler tout le temps et d'être synchro tout le temps. Alors, particularité des routes, alors, dans l'ensemble, elles sont, les axes comme la D619, c'est des axes routiers qui sont quand même relativement larges, qui sont quand même bien étudiés. Après, ce qui est embêtant pour nous, souvent, c'est vraiment les traversées de ville, ce qui va être giratoire. Ça peut être les dodanes, des petits îlots, on va dire comme là, la sortie de Troyes, par exemple, où on fait des changements de côté de chaussée tous les 100 mètres. Sur la longueur, sachant qu'on fait 68 mètres, ça reste assez compliqué de passer entre ces points-là. Mais au bout d'un moment, ça se passe bien quand même. On est pas mal. Ce transformateur permet aux fournisseurs de convertir le niveau de tension le plus élevé, 400 000 volts, en 220 000 volts, soit le niveau de tension nécessaire pour desservir en électricité l'Aube et les départements voisins. Le convoi qui arrive ce soir, il achemine un nouveau transformateur au poste de Crenay, 400 kV. C'est un convoi exceptionnel puisque le convoi en tant que tel fait 68 mètres de long, 4,50 m de large, 6 mètres de haut. Et donc il transporte un transformateur qui pèse 200 tonnes, qui est acheminé premièrement par barge à partir d'Autriche, puisqu'il a été fabriqué en Autriche, jusqu'à Nogent-sur-Seine, où il a été transvasé ou transbahuté vers un convoi exceptionnel. Et donc là, le convoi exceptionnel réalise les 50 derniers kilomètres pour arriver jusqu'au poste de Crenay. Alors, ça ne va rien apporter fondamentalement de nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un transformateur qui équipait le poste de Crenay, qui a été installé en 1957, donc qui date un peu, qui arrivait en fin de vie, c'est-à-dire c'est des équipements qu'on entretient périodiquement. On voyait des signes avant-coureurs de détérioration ou de dégradation progressive du transformateur, sachant que c'est des processus longs. Donc depuis 2015, on sait qu'il faut qu'on le remplace. Et donc voilà, on est en train de le remplacer, sachant que l'ancien transformateur a été arrêté, mis hors service au mois de septembre de l'année dernière. Après, ce qui va changer, c'est que fatalement, entre 1957 et aujourd'hui, la technique elle a quand même un peu évolué. Donc c'est un transformateur notamment qui consomme ou qui perd moins d'énergie par rapport à l'ancien transformateur. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à RTE.
Des opérations comme celle-ci, c'est la 3e à laquelle je participe. Donc ça veut dire que dans une vie professionnelle, on en voit une fois tous les 10 ans. Donc j'ai une certaine fierté d'assister à ce nouvel investissement de RTE pour garantir la qualité de l'électricité dans l'Aube. 2 nuits plus tard, le convoi est arrivé à Crenay-près-Troyes ce mardi à 1h45. Reste à décharger le transformateur, le pousser dans sa loge, le remplir d'huile et l'accessoiriser pour une mise en service au mois de septembre.